Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Au menu de ce Savane midi, les 3 pays membres de l'AES vont se doter de plusieurs centrales électriques pour résoudre la crise énergétique au Burkina Faso, au Mali et au Niger. C'est ce qui ressort de l'atelier de concertation qui s'est tenu du 20 au 22 février à Ouagadougou, auquel ont pris part les experts des sociétés d'électricité de ces 3 pays. Vous en saurez davantage dans un instant. Rue des Étoiles, c'est le nom que porte le projet destiné à honorer des personnalités burkinabées et africaines. Des personnalités qui ont marqué des générations dans tous les domaines. La rue des Étoiles est située sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Les détails dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, la réalisation de plusieurs centrales d'énergie est prévue dans les 3 pays membres de l'AES. Des résolutions pour venir à bout de la pénurie d'électricité au Burkina Faso, au Mali et au Niger sont aussi prises. Les experts de sociétés d'électricité de ces États étaient du 20 au 22 février à Ouagadougou en atelier de concertation. Les précisions avec Micheline Zongo. Les 3 pays de l'AES entendent mettre en commun leur potentiel en ressources énergétiques pour mettre fin aux problèmes d'électricité. Le Burkina Faso mettra en valeur son énergie solaire, le Niger son énergie en charbon et le Mali son hydroélectricité. Dans ce cadre, plusieurs centrales d'énergie doivent être réalisées au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Je citerai par exemple la centrale à charbon de Salkadamna, qui est une centrale cumulant une puissance de 600 MW. Et les besoins actuels du Niger sont inférieurs à 300 MW. Donc avec cette centrale, on pourra transporter l'énergie jusqu'au Burkina et au Mali. Donc il y a également des grandes centrales solaires qui seront développées au Burkina Faso. Des centrales de très grande capacité qui permettront d'approvisionner aussi bien le Niger que le Mali. Le Niger, qui dispose de ressources en charbon, pourra développer des centrales à charbon, notamment la centrale que j'ai citée, Salkadamna. Le Mali pourra développer l'hydroélectricité parce qu'ils ont un potentiel beaucoup plus important. Et le Burkina pourra développer son potentiel solaire. L'AES envisage également mettre l'accent sur l'interconnexion des 3 pays pour réussir sa mission. Toute cette réflexion doit être soutenue par un réseau de transport très solide. Actuellement, les 3 pays, malheureusement, ne sont pas interconnectés. Donc nous avons focalisé la réflexion sur l'interconnexion de ces 3 pays. Il y a des projets qui sont déjà en cours pour connecter le Burkina et le Niger. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut accélérer la mise en œuvre d'un projet de transport pour connecter le Niger au Burkina et le Mali au Burkina, ce qui va permettre à ces 3 pays d'échanger de l'énergie entre les différentes sociétés. La CEDEAO conduisait déjà des projets d'interconnexion électrique au profit entre autres des pays de l'AES. Les projets sont-ils toujours d'actualité avec le retrait de l'AES de la CEDEAO? Ces projets sont toujours d'actualité. Je citerai pour le cas du Burkina le projet solaire qui est financé par la Banque mondiale, qui va permettre de développer des infrastructures solaires pouvant atteindre 150 MW. Il y a le Mali également qui bénéficie de ces financements. Il y a le Niger aussi qui bénéficie de ces financements. Donc ces projets sont toujours d'actualité, mais ces projets concernent les 3 pays de l'Alliance. La consommation annuelle d'électricité au Burkina Faso est estimée à 550 MW. Les pays de l'AES envisagent au plus tard en 2034 la réalisation d'une centrale nucléaire dans l'espace AES. Cette déclaration a été faite à l'issue de la rencontre des sociétés d'électricité de l'AES. Awa Tegete Dombele de la Société d'électricité du Mali est au micro de Micheline Zongo. Réaliser une centrale nucléaire dans l'espace au plus tard en 2034. Réaliser des centrales éoliennes de grande capacité au plus tard en 2034. Et enfin réaliser la ligne d'interconnexion Mopti, Ouaïboura, Kalundjanji, Djamé au plus tard en 2034. Il s'agit d'une liaison reliant le Mali, le Niger et le Burkina. À long terme, il sera question de réaliser un pipeline reliant le Niger, le Burkina et le Mali. Par ailleurs, en plus du plan d'action conjoint, les experts ont souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets internes de chaque société à l'effet de faire face à la demande urgente, notamment réaliser des centrales solaires dont les études sont déjà terminées, réaliser les centrales thermiques déjà identifiées dans chaque pays, envisager les centrales de location pour faire face à une éventuelle interruption des lignes d'interconnexion au Burkina Faso, accélérer des projets d'électrification et de campagnes de raccordement massif
au profit des ménages, accélérer la digitalisation intégrale de la gestion des réseaux électriques et des services à la clientèle, réaliser une segmentation de la clientèle et une étude tarifaire, appliquer les tarifs réels à certaines catégories de clients, et réaliser des plaidoyers sans délai auprès des chefs d'État sur la viabilité financière des sociétés d'électricité. Tout autre sujet à présent, la société de conseil et d'orientation en assurance Sokoa ratisse large dans sa quête de partenaires. Sokoa Courtage veut sceller un partenariat avec l'Union nationale des acteurs de la musique UNAM afin d'assurer les moyens roulants des artistes musiciens. Des échanges sur les avantages liés à ce partenariat en perspective a eu lieu hier entre Sokoa et UNAM. Fatih Sankara. Opération de charme de Sokoa Courtage auprès des artistes musiciens. Sokoa Courtage qui veut désormais assurer les moyens roulants des milliers d'artistes musiciens. Après avoir présenté les différents types d'assurance, le gérant de Sokoa Courtage s'est attardé sur les avantages qui vont profiter aux artistes souscripteurs. Mais ils doivent s'organiser en mutuelle. C'est d'abord permettre à chaque artiste effectivement de pouvoir assurer son engin. Et parce que ça sera en flotte à travers la mutuelle et de pouvoir bénéficier de très bonnes garanties en matière d'assurance et aussi de pouvoir bénéficier du coût surtout qui ne sera pas très élevé parce que c'est lorsqu'il s'agit d'une flotte évidemment et on va travailler de sorte à ce qu'ils puissent avoir ça moins cher comme les gens aiment le dire communément. Les membres de l'Union nationale des acteurs de la filière musique ressortent satisfaits de ces échanges. Les offres de Sokoa Courtage sont bénéfiques pour eux, soutient le président de l'UNAM, Théodore Bamongo, alias Bamos Théo. Nous avons été honorés, parce que depuis que nous sommes notre filière, nous sommes la filière musique, et on est très nombreux. Il y a beaucoup de sociétés d'assurance dans ce pays, mais personne, on n'a pas pensé à nous. Le fait que Sokoa a pensé à nous, à la filière musique, de se joindre à nous pour qu'ensemble nous organiser en mutuelle, je crois que les mots me manquent pour leur dire merci. C'est une très bonne chose, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de choses. Premièrement, je crois que nous aurons un siège. Et tout ça, c'est grâce à la création de la mutuelle, parce que Sokoa va nous permettre d'avoir un siège. On aura un siège au nom de la mutuelle, au nom des musiciens du Burkina Faso. Que quand on se lève le matin, on peut venir aux informations. Donc déjà ça nous permet de nous organiser et ça ouvre beaucoup de portes pour nous, que nous pouvons faire beaucoup de choses. Et ça va renforcer encore les liens entre nous. En plus des assurances automobiles, Sokoa Courtage intervient dans la santé et l'événementiel. Je vous l'annonçais également en titre, un projet pour saluer la mémoire des personnalités burkinabées et africaines qui ont inspiré des générations dans tous les domaines. C'est le projet La Rue des Étoiles sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. La rue va très bientôt porter des noms de plusieurs sommités méritantes de la Haute-Volta à l'actuel Burkina Faso et de l'Afrique. Le projet architectural a été présenté ce matin aux médias. Écoutons Martin Zongo, membre du comité scientifique Rue des Étoiles, au micro de Daouda Yameogo. J'aime reprendre les paroles d'un musicien de notre pays qui s'appelle Jean Zoué. Il a un morceau où il dit que notre pays a des héros. Notre pays a des personnalités qui ont marqué l'histoire, comme l'Afrique aussi a des héros et des personnalités qui ont marqué donc l'histoire du continent. Mais nous n'en parlons pas. Mais si nous n'en parlons pas, qui va venir en parler à notre place? Voici une des chansons de Jean Zoué que je salue au passage, qui peut à elle seule justifier donc ce projet-là. Donc ce projet, c'est un projet de devoir de mémoire, parce que le présent doit toujours se référer au passé, mais ce n'est pas un projet qui se projette seulement sur le passé, il tient compte du présent aussi. C'est pourquoi, dans les personnalités qui sont retenues, vous avez des gars qui ne vivent plus, à qui on rend hommage à titre posthume, mais vous savez aussi qu'il y a des gens à qui nous rendons hommage à titre intime, c'est-à-dire de leur vivant, parce que ce sont des étoiles vivantes qui peuvent constituer de façon illustrative des exemples et des repères pour la jeunesse. Quand on prend le cas de Aaron Bibi, qui n'est pas fier de ses garçons?
Cette édition, nous parlons aussi de lutte contre la drogue. La caravane anti-drogue du Burkina, la caravane Oskimotour, bientôt dans 6 villes du Burkina Faso, du 2 mars au 31 décembre 2024. Les organisateurs étaient face à la presse pour dévoiler les grands axes de la caravane dénommée Jeunes propres sans drogue. Cette activité de l'artiste Oskimo se tient autour du thème prévention des risques liés à la consommation de la drogue chez les jeunes. Quelle stratégie de sécurité et de sensibilisation? Plus de détails avec Ketoura Sempouré. Pour la 17e fois consécutive, la caravane Oskimotour dénommée Jeunes propres sans drogue mobilise les jeunes pour les sensibiliser sur les dangers de la drogue et autres stupéfiants. Pour cette édition, la caravane sillonne 6 villes, Banfora, Bobo-Dioulasso, Zabré, Waïgouya, Koupela et Puitenga. Le choix de ces villes-là, Banfora est à la porte de la frontière. Voilà, de la Côte d'Ivoire, quand on sait que ce n'est pas simple. Vous avez Bobo-Dioulasso qui est pareil comme Ouagadougou. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la consommation, c'est vrai que les petites villes sont en première ligne, mais les grandes villes font peut-être 3 à 4 fois ce qu'une ville peut en termes de consommation. Les villes, c'est plutôt, comment on appelle ça, le trafic, c'est-à-dire la traversée. Donc, c'est tout bien les passer les informations. L'innovation pour cette année est l'étendue de la caravane sur toute l'année scolaire 2023-2024. Cette année, avec l'appui technique et financier des partenaires que nous nommons CBM Global, qui est une organisation internationale qui évolue dans le domaine de la santé mentale, que nous allons pouvoir répartir les activités de Oskimotour par trimestre. Donc, tout au long de l'année, chaque trimestre, on aura 2 à 3 activités justement. La sobriété du rappeur Ouediak vient de la caravane Oskimotour. Elle fait partie des résultats engrangés chaque année pour la prise de conscience et le changement de comportement des jeunes. Cet impact est positif. Ça m'a vraiment fait du bien de connaître Oskimotour, d'intégrer le centre de désintoxication grâce à Oskimotour. Et franchement, ça a impacté positivement ma vie. Des campagnes de sensibilisation, des conférences de presse, des émissions radiophoniques, des débats et des causeries éducatives sont les activités prévues dans le cadre de cette caravane qui se tient du 2 mars au 31 décembre 2024. Le lancement de la caravane aura lieu le 2 mars prochain à la Maison des Jeunes de Saba. Direction Komsilga, le salon de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage bat son plein à Silmissin dans la commune rurale de Komsilga. Des produits made in Burkina, du matériel agricole et de l'élevage sont exposés. La clôture interviendra demain 24 février avec la remise des prix aux meilleurs exposants. Le compte rendu de Sidiki Kabré. Des légumes, issus de la maraîchiculture burkinabé, des légumineuses, des produits d'élevage ainsi que du matériel utilisé dans l'agro-sylvo-pastoral. Rien ne manque pour marquer la particularité de ce salon. Les exposants au Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage attendent les clients et les potentiels partenaires. Nous sommes là pour l'exposition des légumes et fruits. La Bioprotex est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'agroécologie. Nous produisons des légumes bio. Nous avons envoyé de la fraise, il y a tangelo, il y a carotte, il y a la tomate qui est l'essentiel, il y a oignon, il y a aubergine noire, il y a tomate. Venez pour exposer la pomme de terre, venez, on ne se plaint pas trop. Puis on va un peu. Disons au festival de continuer de venir, parce que nous aussi les producteurs aussi, on produit pour vendre et pour exposer, pour pouvoir gagner un peu. Parce que si on produit et puis on ne vend pas aussi, ce n'est pas intéressant. Donc avec ces genres de festivals, on profite pour faire sortir un peu. Les innovateurs sont aussi de la partie. Leur innovation porte sur les techniques agricoles et pastorales. Nous sommes venus à cette fois pour proposer des systèmes d'irrigation. Voilà, la société fonctionne surtout dans le cadre du génie civil, de l'hydraulique, de l'assainissement et aussi de l'hydro-agricole, la formation des producteurs, les aménagements des bassins et la confection des grillages gabions. Nous sommes dans la vision de pouvoir apporter des systèmes de protection, voilà, pour tous ceux qui sont dans le milieu de l'agriculture. Voilà, donc pour cela, nous avons visé à créer des types de grillages innovateurs. Les clients des ALA
se frottent les mains. La pomme de terre, les gros là, le kilo à 450. Les moyens, le kilo à 300 francs. Comparé à ce que je paye d'habitude, je trouve que c'est vraiment moins cher. Je viens de prendre la macédoine, conserve de macédoine de légumes séchés. C'est un mélange de pommes de terre, carottes, oignons, etc. fait ici pour soutenir nos braves producteurs, mais aussi du couscous de pommes de terre précuit que je ne savais pas. Donc on va aller tester et puis je pense que ça sera délicieux parce que ça participe à la valorisation de la pomme de terre. Ce salon, qui est à sa 7e édition, se tient sous le thème Impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvopastoral, état des lieux et perspectives. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.